ou si vous êtes prêt à démarrer. Alors, on espère vraiment, hein, sincèrement, que vous avez une forme splendide ce soir. Et puis, dans tous les cas, nous envoyons nos meilleures énergies. Et merci d'être avec nous. Et vraiment, sincèrement, nous vous félicitons de prendre soin de ce que vous avez de plus précieux. Et c'est vous-même. Hein. Alors, ce soir, on va parler de la conscience. Elle est unique et propre à chacun. Mais c'est vrai, on a toutefois la possibilité de la rendre libre et de lui permettre de se mouvoir naturellement. Et ça, grâce à l'énergie du cœur. Alors, on peut parler de la conscience. Elle devient alors un concept. Mais on peut vivre en pleine conscience. Et elle permet alors de s'ouvrir à la vastitude. Alors, un instant, je vois que techniquement, on nous envoie plein de messages. Alors, effectivement, on peut parler de la conscience, comme dit. Elle devient alors un concept, mais on peut vivre en pleine conscience. Et elle permet alors de s'ouvrir à la vastitude de notre pleine réalisation. Alors, pour en parler ce soir et nous permettre de l'expérimenter, nous accueillons avec bonheur et en tant qu'invité Prem Neraj, qui est accompagnateur en éveil de conscience. Bonsoir, Prem. Bonsoir Christiane, bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Alors, Prem, il fait partie de ces personnes qui semblent avoir 5 vies en une. Alors, il est au bénéfice de nombreux diplômes de thérapeute, entre autres. Mais je dirais que son enseignement, il va bien au-delà des concepts qui sont souvent reçus. Et je dois dire que pour avoir expérimenté ces enseignements ou formations, hein, qui sont d'une richesse inouïe, ben, il nous était finalement précieux de vous faire profiter de son savoir, mais au-delà du savoir, je dirais surtout de son expérience. Alors, ce que j'apprécie, et je ne suis pas la seule à apprécier dans ces enseignements, c'est peut-être la justesse des mots, mots MOTS, mais versus mots MAUX. Je dirais aussi sa bienveillance et sa capacité à expliquer des choses infiniment complexes et d'une façon, je dirais, infiniment simple. Et pour moi, c'est ce qui démontre, à mon sens, une maîtrise particulière. Alors, après un parcours extrêmement riche en expérience, après, mais depuis plus de 5 ans, formateur en éveil de conscience, et il accompagne des groupes dans la concrétude de la réalisation de soi. Alors, ce webinaire, c'est le vôtre, et il sera composé d'environ 1 heure et demie, environ, sur les thèmes de la conscience en harmonie avec le mouvement de la vie. Alors, nous vous invitons à poser vos questions pendant toute la durée du webinaire ou à la fin, comme vous le souhaitez. Alors, nous vous souhaitons de vivre une magnifique soirée en notre compagnie, et merci Prem d'être avec nous. Et comme je l'ai évoqué, tu as un cursus important, alors au niveau formation, hein. Par contre, une richesse inouïe que tu enseignes, elle est basée effectivement, comme dit, sur ton expérience cumulée, hein, et ton savoir. Alors, quel a été le déclencheur, finalement, par lequel tu as senti qu'il était temps pour toi d'enseigner? Si tu veux bien répondre à cette question, Prem. Alors, en fait, ça fait à peu près un peu plus de 15 ans maintenant, pratiquement 20 ans hein, que je pratique des soins, au moins en séance individuelle. Le groupe, par contre, oui, ça fait 5 ans maintenant, pratiquement. Et 6 ans maintenant, parce qu'on est en 2018. Et en fait, c'est vraiment l'ouverture de cœur. J'ai vraiment senti mon cœur qui s'ouvrait. Et ça, c'est venu à une grande expérience que j'ai faite de plusieurs mois au Brésil en 2011. Et quand je suis revenu pour intégrer vraiment les choses, pour vraiment attendre cette maturation interne, j'ai dû attendre un an, vraiment un an, un petit peu plus d'un an, je crois 13 mois. Et à partir du moment où il y a eu cette ouverture du cœur, j'ai senti que c'était le moment de partager, on va dire, ce qui a été vécu et puis voilà, toutes ces grandes ouvertures de cœur et de conscience, bien sûr. Ouais. C'est intéressant, merci pour ça. Et comme je l'ai évoqué, finalement, tu as un cursus important au niveau formation, mais quel est un petit peu ton parcours? Est-ce que tu veux bien peut-être nous parler de la partie formation, de la partie finalement thérapeutique? Alors, j'ai envie de dire que la formation, c'est vraiment la formation de la vie. Hein. J'aurai 52 ans cette année. Il s'est passé beaucoup de choses, bien sûr, depuis que je suis enfant, mais comme tout le monde, j'ai envie de dire. Euh,
c'est une surprise en fait, parce que quelque part, jamais j'aurais imaginé prendre un chemin tel que celui-là. Euh, Quelque part, la vie m'a forcé d'une certaine façon. C'est-à-dire, en fait, comme je ne le voyais pas, que j'étais totalement inconscient, eh ben, j'avais le sentiment de pouvoir aller au forceps, en fait, hein, pour trouver vraiment ma voie. Quelque chose qui soit en fait totalement naturel, là où il n'y a vraiment aucun stress et qu'il est juste évident, vu tout ce que je vis et vu tout ce que les gens vivent quand ils viennent en formation ou quand on va au Brésil, par exemple, pour les gens qui sont plus aboutis ou qui ont envie d'aller plus loin. Quand on voit les transformations, c'est juste évident. Alors, les premières formations ont commencé il y a 20 ans, en fait. Hein. Mes premières formations ont commencé il y a 20 ans. Voilà, où je suis beaucoup venu sur Paris, j'ai fait beaucoup de formations, alors j'ai envie de dire euh, assez polarisées, angéliques, des choses comme ça. J'ai fait le Reiki, bien sûr. Euh, euh, voilà, différentes, il y a vraiment beaucoup de méthodes, la technique Kishori aussi sur l'ADN. J'ai énormément médité. Alors ça a été peut-être, enfin, je ne peux pas te donner de hiérarchie dans les formations parce qu'elles sont toutes intervenues à un moment absolument parfait dans ma vie. Mais par contre, j'ai énormément médité. Alors je continue toujours, mais d'une façon différente. Mais on va dire entre 6 et 10 heures par jour, et ce pendant 5 ans. Et ça a été par contre une très, très grande un espace vraiment important, la méditation. J'ai appris beaucoup, 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 beaucoup. Intéressant, merci. Alors, Et, alors oui, oui, tu voulais compléter? oui, tout à fait. Et par rapport aux formations, c'est évident que maintenant, depuis 6 ans maintenant, donc en fait avant que je fasse les formations, j'ai fermé absolument tous mes livres et pour vraiment en fait trouver mon autonomie, c'est-à-dire en fait, je voulais plus être influencé par qui que ce soit, hein, non pas que c'était pas bien, bien sûr, parce que ça m'a porté, ça m'a énormément aidé, j'ai énormément de livres, sûrement comme beaucoup de gens, euh, et j'ai fini par tout fermer parce que tout me paraissait très compliqué, et j'avais besoin de vivre les choses pleinement et de trouver vraiment les chemins qui sont en moi pour être présent ici et maintenant. J'ai pris beaucoup de risques d'une certaine façon. J'ai passé pas loin de la folie plusieurs fois, pas loin de la mort, pas mal de fois. Et voilà, mais toujours très très bien accompagné. Euh, Autant dans le subtil, bien sûr, que dans l'incarnation. Là, je pense à Cha, mon ami du Brésil, mon frère, on va dire, mon frère aîné qui est du Brésil, que tu vas bientôt connaître. Et voilà, ce qui fait que je suis là maintenant et je travaille essentiellement avec des groupes parce que c'est vraiment très, très naturel pour moi. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup ça et permettre de faire ressentir les choses aux gens. Là, si, pour toutes les personnes qui sont là, si vraiment vous êtes décontracté, vous allez ressentir ce qui se passe au niveau de votre cœur. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'émotions, peut-être des peurs, voilà, etc. Je vous laisse écrire les choses pour me poser des questions aussi, bien sûr. Alors, un des éléments centraux, merci pour cette réponse tout d'abord, mais on parle beaucoup de pleine conscience aujourd'hui, à juste titre. Hein. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner ta vision de la conscience guidée par le cœur hein, pour atteindre l'alignement justement? Oui. Alors, je reviens sur le mot. Je serai toujours très relatif par rapport à la pleine conscience. Pour moi, l'amour, le cœur reste l'inconnu. Et pour avoir fait de grands et continuer à faire de grands plongeons dans le cœur et dans cette, cet océan en fait insondable et omniprésent qui est là, il n'y a pas de regard par rapport à ça. Il y a juste un ressenti et ce ressenti est vraiment quelque chose qui est en silence, dans lequel il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas de mémoire, ni passé, il n'y a pas de projection future, il n'y a pas de dimension d'espace-temps, il n'y a pas de conscience. Donc c'est un espace où tout ça, ça n'existe pas. Donc pleine conscience,
C'est très relatif, puisqu'en fait, la conscience ne sait absolument rien sur l'inconnu. Euh, voilà. Par contre, on incarne un corps, on incarne une dimension. En tous les cas, le fait d'être humain, nous éprouvons la dualité, donc le yin et le yang, hein, voilà, des choses très simples et très basiques. Euh, et on va sur le chemin justement de ce centre, là où il n'y a pas de pensée, hein, le relais simple d'esprit, ou l'état de Bouddha, l'état de non-pensée. Et on s'aperçoit que la conscience, en fait, ne sait absolument rien. Par contre, il y a une hiérarchie, bien sûr, puisqu'on est dans un espace quantique, donc là où on va comptabiliser, on va compter les choses. Donc on peut dire qu'il y a des niveaux de conscience différents. Moi, j'ai été très, très inconscient pendant très, très longtemps. Euh, Même autiste, donc j'étais vraiment dans un espace et j'étais très très loin de l'inconscience. Et la vie m'a amené à sortir de l'autisme et à venir en conscience de façon infinie. Et cette liberté, je l'ai trouvée en prenant des risques. Moi, euh, si vous voulez, moi, à l'époque, en 2011, ça faisait déjà longtemps que je faisais des soins, mais il y avait toujours un espace là où j'étais pas vraiment heureux, en fait. Il y avait un petit truc là qui me faisait, qui me faisait bizarre à l'intérieur et je me sentais pas complet. Donc j'y suis allé, je savais pas du tout où j'allais, je vous assure, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Il y avait un truc ça m'a porté au-delà de moi-même et je me suis dit ok, j'y vais et je vais faire la bascule. C'est-à-dire pour moi, faire la bascule, c'est on prend le risque de on prend le risque de mourir et puis on y va, on va voir ce qui se passe. Donc quelque part, j'ai délégué au cœur, j'ai délégué au divin, mon corps, euh, mon équilibre psychique, ma santé à tous les niveaux. Et j'ai survécu, je suis là et voilà, c'est ce qui permet en fait, c'est ce qui me permet d'avoir la tête libre. Ça veut dire le cœur a fait le trajet en fait pour vider ma tête et pour occuper la glande pinéale, donc le centre de conscience. Et c'est mon cœur qui regarde le monde, qui m'observe moi-même déjà dans un premier temps, en train de regarder le monde. Et à partir de là, je peux observer le monde d'une façon ou d'une autre. Voilà, malgré tout, je reste humain, donc je suis comme tout le monde. J'ai aussi des émotions, malgré tout, parce que on est là pour incarner en humilité le fait d'être un humain et pas vouloir être au-delà de l'humain. Voilà, il y a une notion égotique que moi j'observe de façon très simple et sans jugement, parce qu'elle est tout à fait nécessaire, malgré tout, dans la spiritualité, où les gens ont ce sentiment de se sentir supérieur. Je crois qu'en fait, on est tous on est tous sur le même plan. C'est quand on va mourir, de toute façon, conscient ou pas conscient, de toute façon, c'est l'amour qui occupe notre corps au moment de la mort. Euh, le reste autour de ça, ça reste quelque part le plaisir de vivre et d'échanger en fait avec les gens, de pouvoir donner de l'amour, de pouvoir les aider si on peut, tout en étant humble par rapport à notre condition humaine, en acceptant d'être humain. Plus on accepte d'être humain, en fait, plus on incarne. euh, on peut accepter en fait de mettre le cœur dans notre corps, dans notre conscience, dans notre tête, enfin partout dans notre corps, jusque dans nos os, dans la moelle osseuse, dans nos dents. On se laisse transformer véritablement comme des mutants. Hein. On incarne le futur. Après, le futur sait qu'il n'a pas conscience de lui-même, donc en fait, il finit par s'effacer lui-même. Donc à partir de là, on est vraiment là, ici et maintenant. Et là, ici et maintenant, bah, écoutez, c'est juste un homme là qui est en face de vous et qui communique avec l'humilité parce il sait qu'il n'est pas grand-chose, quoi. Mais par contre, je sais que je vous aime, ça c'est sûr. Donc ça, voilà, je laisse s'exprimer à travers moi et ça c'est bon. Et je pense que cet amour que tu as, elle est clairement perceptible. Maintenant, ça peut peut-être faire un peu peur que tu parles de cette expérience, de mourir à soi, enfin, C'est d'être mon prêt. expérience. Je reviens sur c'est mon expérience, mais c'est aussi pourquoi je suis là en face de vous. Euh, voilà, j'avais ce côté extrême en fait. Hein, voilà, mais, c'est ce qui permet justement, c'est ce qui me permet aussi d'avoir cette bienveillance aujourd'hui parce que je connais le chemin en fait de cette partie extrême et c'est ce qui me permet d'accompagner les gens et de leur éviter de passer par ces extrêmes-là. Et ça, ben c'est un raccourci en fait que je peux offrir en fait à l'humanité ou en tout cas aux gens qui viennent chercher ça. C'est de leur dire, bah écoutez, vous n'êtes pas obligé de passer par là où je suis passé. Et ça, c'est pour moi un cadeau énorme que je peux partager. Donc, ne cherchez pas à être extrême. Par contre,
vous avez la possibilité de venir en résonance avec quelqu'un qui a cette expérience et qui vous dit, regardez, faites attention à vous. C'est précieux. Et justement, est-ce que tu pourrais peut-être partager avec nous ton expérience ou des outils, Oui. simplement ce soir déjà, pour finalement vivre l'instant présent le plus simplement et le plus rapidement possible? Alors déjà, des outils ou une explication de respiration, quelque chose que l'on a déjà, nous, pratiqué dans le cadre de tes formations, qui sont d'une efficacité assez redoutable. Est-ce que tu peux peut-être partager quelque chose comme ça ce soir? Oui, alors c'est vrai que la base de l'alchimisation est vraiment très importante avant de commencer à aller plus loin, c'est de comprendre comment fonctionne un corps. Et la respiration, on parle vraiment souvent du souffle de vie, on parle de ça, c'est vraiment très, très important. Donc, quand vous méditez ou quand vous êtes là en face de moi, comme vous n'avez pas forcément à parler, vous pouvez taper sur le clavier, donc c'est intéressant. Vous avez juste, en fait, à inspirer, c'est quelque chose qui est connu, hein, vous allez voir, mais c'est vrai qu'on peut avoir une tendance en fait à l'oublier. Vous inspirez en fait par le nez, donc c'est comme si vous inspiriez en fait vos tensions, euh, le mental, vos émotions, etc. Vous laissez cette inspiration, donc moi je parle d'inspire, on parle d'air, mais on parle aussi énergétiquement. Donc vous inspirez et vous laissez descendre, bien sûr, dans les poumons, jusqu'à la base des poumons, donc un petit peu au niveau des côtes. Et vous laissez, quand vous expirez par la bouche et vous laissez l'énergie du cœur sortir avec l'air et sortir avec l'énergie que vous avez inspirée. À partir de ce moment-là, vous vivez une alchimisation parce que vous inspirez la problématique d'une certaine façon, je simplifie les choses, et quand vous expirez, le cœur vient se mélanger à la problématique. À partir de là, vous mettez en amour les choses. Alors, ça ne suffit pas. Là, c'est un point de départ. Si vous avez des émotions, par exemple, ça va beaucoup vous aider dans les émotions. Par contre, si vous voulez vraiment, parce que si vous voulez, vous pouvez faire cet exercice et puis vous vous sentez bien et puis en fait, 10 minutes après ou dans 2 heures, en fait, ça va recommencer. En fait, il faut aller là où ce qui a généré en fait l'émotion. Et à 90% du temps, ça vient de la tête. Donc, quand vous faites cet inspire et cet expire, qui est une sorte de va-et-vient, inspire par le nez, vous expirez par la bouche, sans souffler, hein, vous laissez faire les choses. Il faut lâcher la tête. Et là, je vous parle d'un acte physique, de quelque chose qui est vibratoire, donc vraiment bien incarné. On n'est pas là à imaginer dans le subtil, etc. On n'est pas dans quelque chose de métaphorique. C'est vraiment quelque chose de dur, hein, même si tout vibre à l'intérieur de nous. C'est vraiment une décontraction physique, de façon à ce que quand vous libérez cette énergie du cœur, vous laissez en même temps à l'intérieur le cœur venir occuper votre tête. Et vous allez voir que ça va vous décontracter et ça passe par un grain de sable de volonté. C'est là où on intervient avec une volonté qui est bienveillante, mais on n'est pas dans le faire. Quand je vous parle de grain de sable de volonté, cette décontraction, c'est pas plus que ça. On n'est pas là, il faut que ça se concentre. Vous voyez, on se concentre à fond. Vous voyez, alors j'y vais très fortement et en fait, je vais y mettre une forme quelque part, une forme d'agressivité en fait contre ma tête. Non, non. Soyez bienveillant et tout doux avec vous, juste un tout petit peu, et vous allez voir que ça va se faire. En fait, le cœur va là où les portes sont ouvertes. À partir du moment où vous décontractez votre tête, vous allez vous apercevoir que votre cœur va monter dans votre tête. Alors bien sûr, là, je sens déjà que chez beaucoup de gens qui sont en train de faire l'exercice, ça vous crée des émotions. Eh bien, en même temps que ça vous crée des émotions, vous faites la même chose en bas. Ça veut dire que en dessous du chakra du cœur, donc entre les seins, vous avez le chakra du cœur, l'ouverture énergétique du cœur, et en dessous, vous avez le premier chakra, qui est le chakra émotionnel. Eh bien, quand vous laissez monter cette énergie de cœur dans votre tête, en même temps, vous allez maintenant décontracter votre centre énergétique émotionnel. N'ayez pas peur de vos émotions, et vous allez laisser en même temps descendre cette énergie du cœur, même si le souffle monte, vous allez vous apercevoir que en fait, l'énergie du cœur va pouvoir couler dans vos centres émotionnels. Et à partir de là, vous allez pouvoir mettre en amour vos émotions et mettre en amour la cause de vos émotions. C'est un bon point de départ.
C'est quelque chose qui est, on est vraiment sur la base de l'alchimisation. Voilà. Après, on peut aller vraiment beaucoup, beaucoup plus loin, mais faire cet exercice, euh, vous pouvez déjà aller très, très, très loin si vous arrivez à faire cet exercice, si vous avez cette verticalité à pouvoir suivre ça un petit peu tous les jours. Un petit peu tous les jours. 20 minutes par jour, au minimum avant de vous endormir. C'est un minimum. Et une préférence plutôt le soir plutôt que le matin, justement? Ça dépend des personnes. Hmm. Moi, je suis plutôt du soir. Pour moi, c'est assez facile le soir. Il y a des personnes qui vont se réveiller à 6 heures du matin et pour eux, ça va être parfait. Moi, je vais être plutôt un octambule ou en tout cas le soir, ça me convient très bien. Mais c'est pas un problème aussi en journée, bien sûr. Après, on arrive à un état où, si vous voulez, on n'a plus besoin de réfléchir. En fait, les choses se font naturellement et en permanence. Mais voilà, avant que ça devienne un état naturel, on passe, si c'est une troisième nature, eh ben on va devoir peut-être s'endormir au début que l'on va commencer à faire ces exercices des fois, parce que la tête va capoter d'une certaine façon. Donc il y a des gens qui peuvent s'endormir. On voit ça en formation. Voilà, c'est assez régulier. La tête devient lourde et puis les gens sont comme ça. Voilà, c'est pas grave. Après, on passe d'une troisième nature à une seconde nature, après à une première nature, et puis après, vous intégrez les choses en fait dans votre quotidien et vous devenez des méditants et des respirants essentiels sans y penser. Les choses se font de façon tout à fait naturelle. Donc après, vous pouvez œuvrer au quotidien des choses vraiment très simples, tout en étant un méditant actif, même si l'apparence peut faire croire que vous ne faites rien. C'est intéressant. Tu nous as parlé tout à l'heure, je pars peut-être sur autre chose. Oui. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'ego. On en parle beaucoup aussi de l'ego. Euh, Ce qui est intéressant, c'est également de l'humilité. Alors, on pourrait parler d'ego spirituel versus humilité. Je trouve que c'est peut-être un thème intéressant à développer. Tu veux bien? Oui, alors l'humilité, en fait, est une chose qu'on. Là, on voit, enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tous les cas, moi, je vois des gens régulièrement, tous les jours, qui postent des choses sur Facebook. Tous les jours, il y a des phrases de Krishnamurti, de un tel, de un tel. Tous les jours, il y a un enseignement qui se fait. Euh, c'est intéressant, hein, c'est évident que ça fait partie de la culture ou des livres, si vous voulez, que j'ai fermés et dont on a besoin de ressentir pour avancer en fait dans le chemin. Pour moi, l'humilité par rapport à ça, c'est quelque chose qui se vit en fait. Mais pour se vivre, en fait, on a besoin de traverser des choses importantes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en tous les cas, il y a le piège de la possibilité de se dire humble, alors qu'en fait, il y a un ego derrière surdimensionné, et souvent un ego spirituel, qui pense savoir des choses, alors qu'en fait, en vérité, personne ne sait rien sur l'inconnu. C'est quelque chose de tellement simple que c'est difficile et que euh, ça peut faire sursauter beaucoup de gens, mais ça, c'est la réalité. La réalité, c'est que personne ne sait rien. Même le plus grand maître sur Terre sait qu'il ne sait rien. À partir de là, le silence est souvent la meilleure des choses. Et souvent, le silence est d'or, comme on dit. Hein. J'ai vu il n'y a pas longtemps, la parole est d'or, mais je trouve que le silence est d'or. Moi, je poste pas grand-chose sur Facebook, je mets vraiment l'essentiel. J'avoue, j'en mets de moins en moins. Mais par contre, c'est important de communiquer de façon à ce que vous soyez là et que vous puissiez sentir ce qui se déroule. Et l'ego spirituel, si vous voulez, en intégrant, je continue, hein, mais j'ai intégré, c'est vrai, dans mes grandes initiations des êtres qui n'étaient pas incarnés, des êtres qui étaient vraiment des êtres cristaux, par exemple sur des planètes entières, une planète entière, qui est en train d'observer l'humanité, en train d'observer le cosmos, qui connaissent l'humanité absolument parfaitement, qui sont dans un amour incroyable. Là, on peut parler de maîtres ascensionnés, on peut parler, mais quelque part, ils sont polarisés dans la lumière et d'une certaine façon, l'humanité, en fait, ils ont énormément de mal avec. Moi, ce que j'ai compris avec le temps, alors j'ai bien dit, vous avez entendu, hein, moi, ce que j'ai compris avec le temps, c'est-à-dire le jeu a compris avec le temps. Euh,
que pour servir un corps et pour servir éventuellement l'humanité, si c'est votre chemin, et de toute façon, au moins d'une façon implicite, euh, tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Donc le seul chemin pour moi véritable, je dis bien pour moi véritable d'amour, c'est de venir dans un corps. Donc tous ces êtres-là qui sont extérieurs à nous, en fait, qui sont d'une certaine façon une facette de nous-mêmes, quelle que soit sa lumière, quelle que soit sa couleur ou quel que soit son nombre, peu importe, tout doit être alchimisé par le cœur et doit venir dans un corps pour pouvoir le transformer. C'est pas en donnant un enseignement extérieur sur ce qu'est l'humanité sans en éprouver euh, la difficulté, hein, la difficulté du yin et du yang, la difficulté de la dualité. Quand ces êtres-là viennent dans un corps, ils souffrent parce qu'ils sont tellement lumineux, ils sont tellement purs d'une certaine façon que rentrer dans un corps, c'est douloureux. Eh ben, cette conscience qui est là, qui est guidée par le cœur, peut dire, OK, j'ai compris en fait que j'avais à apprendre de vous et vous avez entendu que vous avez aussi besoin d'apprendre de moi parce que moi, je vis l'incarnation et je sais ce que c'est que de vivre la douleur d'un corps. Par contre, si vous voulez m'aider maintenant, moi, le bavardage, j'en veux plus. Donc, venez dans mon corps, veuillez passer par mon cœur, intégrer mon cœur. Donc, c'est une façon d'être dissous. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de nom à qui vient m'enseigner, à qui est enseigné, mais il fait partie de l'ensemble. Donc, il n'y a pas de nom à savoir qui est présent. Il y a juste de l'amour. L'inconnu. L'inconnu n'a pas de nom. Parce que, quelle que soit l'entité, si on peut parler de Saint-Germain, je veux dire pour ceux qui, parce que c'est très connu, ben quand Saint-Germain vient s'intégrer dans le cœur, il s'appelle toujours Saint-Germain à partir du moment où il est en canalisation. Et à partir du moment où il est rentré dans le corps et qu'il est passé par le cœur, Saint-Germain n'existe plus. Par contre, la présence, l'énergie qu'il rayonnait fait partie du tout. Ça fait partie de l'ensemble. Après, c'est pareil pour les protections, c'est pareil pour, en fait, tout. Mais ça, dans la lumière, mais aussi dans la noirceur. En fait, c'est qu'une question de regard, c'est qu'une question de point de vue. La noirceur a des valeurs qui sont inhérentes à chacun. Il y a des gens qui baignent dedans et puis qui, pour eux, ça représente de l'amour. Il y a des gens qui sont dans la lumière et puis c'est le pire ennemi. Mais là, on entre dans des religions ou dans des sectes de jugement. Le cœur n'est pas jugeant. Par contre, attention, il faut bien savoir que nous sommes dans un corps. Donc, il faut prendre conscience qu'un corps, c'est du positif et c'est du négatif. Donc la conscience doit savoir ce qu'elle fait et quel est le chemin qui est véhiculé, qui est vécu dans le corps. Et ça, c'est une direction très simple, pour moi très simple, qui est devenue très simple avec le temps. Moi, je dis, enfin, je le dis plus maintenant parce que ça se fait de façon très simple. Mais en tous les cas, quand je vivais ces choses-là de façon très intense, c'était bienvenue dans mon corps, bienvenue dans mon cœur pour être l'expression du cœur. Et il n'y avait pas d'autre chemin possible. Une seule et même direction, c'est la verticalité, l'amour. Le reste n'a aucun intérêt. Aucun. Vraiment aucun. Si je peux me permettre, Prem, tu as parlé tout à l'heure de bavardage dans la tête. Est-ce que tu peux être un tout petit peu plus précis par rapport à ce que tu entends bavardage? Ben, si vous voulez, l'état d'amour, l'état de l'inconnu, c'est un espace où il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'imaginaire. Donc à partir de là, tout est interprétation, même quand je communique, même quand ça passe à travers moi, même si cette communication vient du vide et vient du cœur, si vous voulez, toute expression est une forme, un désir d'explication de ce qu'est l'inconnu. Donc vous voyez bien que c'est le chemin en fait qui s'exprime. Mais le chemin, ça reste le chemin. Pour vivre pleinement les choses, c'est une intégration silencieuse à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est vraiment dénué de paroles et dénué de choses comme ça. Donc c'est vrai que tout, d'une certaine façon, est un bavardage. Mais on a besoin de ce bavardage sur le chemin. Donc c'est un bavardage plus ou moins essentiel en fonction de ce que vivent les gens. Voilà. Et il n'y a pas de jugement là-dedans. Hein. Tout a son existence de façon parfaitement juste. Parfaitement juste. Donc, si je comprends bien, ça peut être un bavardage complètement conscient comme inconscient. Tout à fait.
Tout à fait, parce que la douleur de l'inconscience, vous savez, la douleur de l'inconscience fait que c'est comme ceci que l'on devient conscient. Hein, c'est la phrase relativement simple, c'est quand on a 30 ans, on regarde ses 20 ans, puis on se dit, ah oui, si j'avais su. Eh oui, il y a 20 ans, on était beaucoup moins conscient que quand on en a 30. On regarde ses 40, avec ses 40 ans, on regarde ses 30 et on fait la même chose. Et on continue jusqu'à la fin de notre vie, je vous assure. Si on a la chance de vivre jusqu'à 90 ans ou 100 ans, ou même plus, je ne sais pas, en fonction de la nature de chacun, eh ben on se dira, ah ouais, mais en fait, quel ego j'avais quand j'en avais 50. Mais écoutez, à partir du moment où je le sais déjà ici et maintenant, ce n'est pas la peine de vouloir prendre le pouvoir. Je sais déjà que je ne sais rien. Je stoppe l'enseignement parce que l'enseignement, c'est pas moi qui le fais, quoi. Moi, je sais rien du tout. Donc, j'ai compris que je devais déléguer à mon cœur et que c'était la seule chose importante de façon à ce que je puisse vivre déjà quelque chose vis-à-vis de moi-même qui soit vraiment très beau et très pur, j'ai envie de dire, mais au-delà de l'image que je pourrais avoir de la pureté, donc cette polarité lumineuse, même si on a besoin de lumière, hein, bien sûr, attention, il faut bien entendre, hein, il n'y a pas de déni par rapport à la lumière, bien au contraire, l'ombre a besoin de lumière, hein. Donc l'ombre n'existe pas sans la lumière, donc c'est tout simplement ça, quelque chose de très simple et de très basique. Par contre, il y a une lumière qui n'en est pas une et c'est celle du cœur. Voilà, ça permet d'accéder à autre chose. C'est différent, vraiment différent. Mais c'est très lumineux aussi. Mais si on regarde bien, pas que. Parce qu'on est humain. C'est difficile de communiquer avec des mots, des choses qui sont presque pas nommables en fait. Hein. Ça veut dire Un ressenti. C'est-à-dire que moi, je vous invite plus à être dans un ressenti. Et bien sûr, toutes les questions sont les bienvenues parce que je trouve que c'est important de communiquer de façon à ce que chacun puisse avancer en fait en fonction de là où il en est. Et c'est pas péjoratif, hein, de façon à ce qu'il vit en fait dans l'instant présent. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc ça veut dire aussi qu'on ne doit pas avoir peur d'aller visiter en quelque sorte notre côté sombre. Et non, surtout pas. Surtout pas. Si vous avez peur de votre obscurité, vous allez imaginer, regardez le symbole du yin et du yang. Voilà. Imaginez que maintenant, vous avez appris des techniques, comme moi je l'ai fait par le passé, appris énormément de techniques de lumière, etc., ce qui était indispensable à ma survie et à mon évolution, d'accord. Mais si par contre, je suis tout le temps dans la lumière, mais que par contre je refuse l'aspect de la noirceur, de ce que nous on peut appeler la noirceur, d'accord, et bien en fait je vais être à moitié complet. Parce que ça représente la moitié de ce que je suis. Donc, si la lumière n'accepte pas l'ombre, en fait, vous êtes on peut être ce qu'on appelle être perché, ça veut dire que les gens sont au paradis, ils sont dans l'illusion de l'amour, alors qu'en fait, ils ont un jugement et ils sont terrifiés en fait de ce qu'ils pourraient regarder en bas. Et là, on entre en religion. C'est comme ça que les religions font, ou à prier toute la journée par peur du diable, etc. Ou à dire, voilà, il faut que vous soyez comme ceci. Mais écoutez, soyez, intégrez les rayons machin, soyez comme ceci, soyez comme cela. Il faut, mais sauf que vous ne pouvez pas, si vous ne traversez pas des espaces qui sont en vous, dont vous avez peur. Il faut bien y être, d'une certaine façon, confronté pour que vous puissiez voir que vos peurs, en fait, n'ont pas de sens. L'enseignement, le meilleur enseignement, c'est quelque chose qui se vit. C'est pas quelque chose qui s'apprend dans les lignes. C'est une confrontation vibratoire. Vous savez, c'est s'ouvrir à quelque chose. On se dit, on pensait pas que ça existait. Par exemple, moi, je me suis ouvert à des espaces d'amour, des finesses d'amour. J'ai eu du mal des fois à une époque parce que je disais, mais c'est tellement fin que je capte pas ce que c'est en fait. Vous savez, c'est comme si on vous met quelque chose devant les yeux, mais en fait, vous l'avez jamais vu. Et comme vous ne l'avez jamais vu, en fait, du coup, vous ne le voyez pas. Imaginez Christophe Colomb qui arrive aux États-Unis, oui, les Indiens n'avaient jamais vu de bateau, donc en fait, le bateau, ils ne le voient pas tout de suite, ils le voient que quand il est à 50 mètres. C'est trop tard. Voilà, c'est un peu la même chose, en fait. Hein. Donc, cette initiation, elle passe par là. Vous voyez bien qu'elle passe par l'éveil. Elle passe justement par l'éveil. Et qu'est-ce qui va éveiller votre conscience? Les cristaux là, qui sont au niveau de la glande pinéale. Parce que ce sont
des cristaux en fait qui sont en mouvement, c'est le cœur qui va libérer cette conscience. C'est le cœur qui va permettre la libération de la conscience. À partir du moment où le cœur occupe la conscience, vous n'avez même pas le désir d'être conscient. Ça veut dire que vous laissez votre conscience bouger en fonction d'un mouvement, pas en fonction d'un désir, pas en fonction d'une volonté. Jamais vous ne cherchez à voir. Vous voyez ou vous ne voyez pas. Si vous voyez, bah, écoutez, c'est chouette, vous éprouvez du plaisir à voir les choses et ça vous permet en fait de trouver la justesse de votre chemin. Et puis si vous ne voyez pas, ça n'a aucun importance. À part la curiosité, des fois une curiosité qui n'est pas bienveillante, parce que beaucoup de gens veulent voir les choses parce qu'ils veulent avoir le pouvoir sur les choses. Parce que dans le sens de donner une information à quelqu'un, quelque part, quand quelqu'un vient chercher une information chez vous, ou quand vous demandez une information à quelqu'un, quelque part, vous déléguez à l'autre votre propre perception. À partir de là, la personne va vous donner ce qu'elle voit à travers ses filtres à elle. Donc, d'une certaine façon, il y a une forme de dépendance en fait qui peut se créer, quelque chose qui n'est pas forcément pas toujours facile en fait à vivre, parce que du coup, vous allez prendre, comme vous êtes dans une situation difficile, vous allez prendre ce que l'on va vous dire comme argent comptant. On va vous dire c'est le chemin, mais en fait le chemin, personne ne le connaît, parce que le chemin du cœur, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui peut changer assez rapidement. Maintenant, on est en droit aussi, à un certain moment, de commencer à faire des choix. Mais pour commencer à faire un choix, je vous parle d'un seul choix, il faut libérer tous les chemins. Sinon, vous ne faites pas le choix. On ne fait que de vivre un labyrinthe avec des portes qui s'ouvrent dans un sens ou dans un autre. On a le sentiment de faire des choix. Sauf qu'en fait, on ne va que là où les portes sont ouvertes. Mais une fois que, par contre, vous avez vu toutes les portes et ce qui est caché en fait derrière les portes et que vous mettez de l'amour dedans et que vous apercevez qu'en fait il n'y a plus de porte, tous les chemins sont ouverts. À partir de là, vous regardez là où la vie vous mène et vous vivez l'amour là où il est en fait tout simplement. Alors j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous à comprendre. Hein. Disons que tu parles, on a vécu ça au travers de tes formations, donc c'est peut-être facile à comprendre. Donc, j'ai beaucoup de choses que j'ai vécues dans ce que tu viens de dire, donc effectivement, c'est compréhensible. Par contre, est-ce que tu peux peut-être expliquer ou donner un exercice, je ne sais pas, c'est vrai que le fait de dire qu'il faut laisser le cœur monter à la conscience, c'est peut-être un petit peu, j'ai utilisé un terme que je ne vais peut-être pas aimer, mais conceptuel, je ne sais pas. Parce que finalement, c'est vrai que moi, c'est ce que j'avais vécu au travers de tes premières formations, c'est que je pratiquais beaucoup la visualisation et finalement, ce n'était pas ça. Non. Peut-être, est-ce que tu peux développer cette partie-là? Tout à fait, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis parce que on a une tendance, on aurait une tendance en fait où on nous fait souvent apprendre, justement quand on apprend des techniques ou des méthodes, à visualiser les choses. Alors c'est évident, nous sommes créateurs, d'accord? Donc l'homme est créateur, on est créateur, nous créons des choses bien concrètes et puis nous créons en fait dans le subtil aussi en permanence. Nos pensées, nos émotions, nos croyances, tout ça crée des choses dans le subtil. Donc, nous pouvons créer la sensation de quelque chose. Il y a une grande différence entre créer l'illusion, c'est-à-dire prendre le pouvoir. Imaginez que quand on crée quelque chose, quelque part, d'une certaine façon, on prend le pouvoir sur nous-mêmes. On veut quelque chose, c'est-à-dire je veux être en amour, donc je vais créer l'image que je me fais de l'amour, le chemin et l'image que j'en ai. Si par contre, vous arrivez à vous laisser faire, pleinement, ça veut dire que vous décontractez votre tête, que vous faites cet exercice d'inspire, d'expire, que vous laissez le cœur occuper votre tête, que vous laissez le cœur occuper votre ventre, donc tous les organes, les os, le bassin, etc. Hein, dans des méditations guidées que l'on vit en formation, et que vous sentez que votre cœur occupe les choses, mais que du coup, vous n'êtes pas là en train d'envoyer quelque chose ou de créer l'imaginaire, vous êtes juste dans le ressenti d'un mouvement qui est en train de se faire, et bien là, vous vivez les choses pleinement dans votre corps.
À partir de là, il y a un grand chemin qui se fait. Vous comprenez, vous commencez à comprendre la différence entre imaginer quelque chose, donc créer en fait un chemin à travers un apprentissage, ou me laisser faire et vivre les choses. Ça fait vraiment une grande différence parce qu'en fait, nous souffrons en fait de ne pas être dans notre corps. En fait, l'humain est dans le concept. C'est la grande différence avec les animaux. Regardez les animaux. Nous sommes nous les seuls êtres sur Terre, à penser. Donc, on peut voir que les animaux ne se posent pas de questions, les plantes ne se posent pas de questions. Nous sommes les seuls à conceptualiser le divin, à imaginer des choses, à penser à quelque chose. Et pourtant, nous souffrons de ces pensées. Parce qu'en fait, quelque part, si on regarde bien, en fait, nous ne savons pas qui nous sommes et nous souffrons de ne pas savoir qui nous sommes. Donc en fait, ce bavardage rend les gens fous, rend les gens séniles, rend les gens malades. Cette quête inassouvie, ouais, inassouvie, depuis des générations et des générations, a rendu les âmes polarisées dans la lumière, les a rendues malades, souffrantes, errantes. Hein, et c'est compliqué, ça, à travers des milliers et des milliers d'incarnations, en fait, l'âme a cherché qui elle est. Donc, bien sûr, elle a appris énormément de choses sur ce qu'est un être humain. À un moment donné, on peut se dire que l'humain a suffisamment appris à travers ses multiples incarnations pour se dire, OK, j'ai compris maintenant que je n'avais rien à comprendre, j'avais juste à me laisser faire, de façon à vivre les choses dans mon corps. Ça fait tomber beaucoup d'humilité, en fait. Ça fait ressentir beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité par rapport à sa condition humaine, de façon à pouvoir vivre les choses concrètement, de façon vibratoire dans nos os. À partir de là, il n'y a plus vraiment d'enseignement, à part un enseignement qui est un enseignement physique. Physique. Et bien sûr, les mots sont là pour vous guider et vous aider à traverser ça. Est-ce que ça répond à ta question, Laurence? Absolument, absolument. Oui. Moi j'ai envie de dire aussi, tu dis, il faut se laisser faire, se laisser vivre. Hein. C'est pas ce qui me traverse, mais ça me donne envie de rebondir sur l'ego, quand on a parlé tout à l'heure. Eh oui, se laisser faire, c'est pas je suis vautré sur mon canapé et je fais plus rien et puis en fait je deviens un chômeur invétéré à tous les niveaux. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et c'est pas du tout péjoratif, hein, parce qu'il y a sûrement plein de chômeurs. Moi, j'ai été chômeur comme tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas péjoratif dans ce sens. On n'est pas dans le laisser aller, c'est-à-dire je me laisse aller et puis je deviens négligent vis-à-vis de moi-même. Attention, hein. C'est pas du tout ça, hein. Se laisser faire, c'est pas être inactif. Même si là, je suis en face de vous, je ne sais pas combien il y a de personnes, mais je peux vous dire que je ressens beaucoup, beaucoup de choses dans mon corps et je suis extrêmement actif à me décontracter, à laisser le cœur occuper mon corps. C'est une action permanente qui est 24 heures sur 24. Donc mes journées sont très remplies, mais mes nuits aussi. Et ça rend ma vie très intéressante, en fait, parce que du coup, j'apprends ce que je suis, j'apprends mes ressentis, quelqu'un d'hyper-sensible, mais je ne suis pas fragile non plus. Parce que je laisse mon cœur gérer les choses à ma place. Si je devais gérer les choses, si je devais gérer tout ce que je ressens, honnêtement, je deviendrais fou. Vous voyez, ça fait beaucoup trop de choses, en fait. Hein. Il y a beaucoup de gens comme ça qui perdent les pieds ou qui font des burn-out. Hein, on connaît tous des personnes qui font des burn-out. J'ai envie de dire que le burn-out est plutôt une chose importante dans la vie parce que c'est un moment de dépression alors qu'il y avait trop de pression dans le corps. Par contre, ce qui est très important, c'est de ne pas écouter la dépression. Parce que la dépression vous dit je vais arrêter de vivre, j'en ai marre, je ne vais plus rien faire, machin, etc. Ça, vous n'écoutez rien du tout de ce bavardage de la dépression. Par contre, si vous êtes dans le ressenti et dans la décontraction et que vous laissez votre cœur occuper votre dépression, eh ben, vous allez vous libérer de quelque chose d'important. Par contre, oui, vous avez sûr, il ne faut pas négliger le fait de demander de l'aide. Il ne faut pas négliger le fait de savoir où est votre place par rapport à ça. Qui est-ce qui va pouvoir prendre soin de vous avec tout l'amour et la bienveillance nécessaires? Il se passe vraiment beaucoup de choses. Moi, je sens, hein, je ne sais pas pour vous, mais
moi, je ressens depuis le début de l'année que c'est quand même très fort. Les fêtes, c'est toujours un espace très compliqué pour beaucoup de gens. Moi, je fais rien en décembre, c'est pas pour rien, et je recommence la semaine prochaine avec la retraite que l'on va faire du côté de Lyon, une retraite de 5 jours. Euh, mais on sent que c'est quand même assez difficile pour beaucoup de gens. En tous les cas, moi, c'est ce que je ressens, hein, et qu'il y a beaucoup de possibilités de fuite euh, à partir en pensant, en ayant peur en fait d'un ego. En fait, les gens ont peur de leur ego, hein. Ils ont peur de perdre le pouvoir. Alors, en fait, ils n'ont pas compris qu'ils n'ont pas le pouvoir. Et plus vous lâchez le pouvoir, plus les gens ont peur du pouvoir. Parce qu'en fait, vous faites le miroir par rapport à ça. Et ça, c'est toujours assez drôle à observer, en fait, hein, et de se dire, mais, je voudrais te faire comprendre quelque chose, mais je ne vais pas y arriver tant que tu n'acceptes pas le miroir, en fait. Moi, je ne me rebelle pas contre l'amour. J'ai compris que je n'avais pas à me rebeller contre ça. Ça, encore une fois, c'est du vécu, hein. En tout cas pour moi. Oui, Laurent, ça, il y a une belle vidéo qui montre ça. Absolument. Alors, je reviendrai peut-être un tout petit peu en arrière par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, parce qu'il y a Béatrice qui nous a posé une question où elle disait on peut inspirer le souffle divin, et puis elle demande s'il n'y a pas de tension ou d'émotion pendant la décontraction profonde, quelque part. Qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement par rapport à cette situation? Tout à fait. Mais écoutez, pas grand-chose de plus. Les émotions, on en a une multitude. On a un paquet d'émotions en fait en permanence. Après, on les ressent ou on ne les ressent pas. Mais plutôt que de vous donner, plutôt que de jouer au médium, si vous voulez, puis que de vous donner des solutions, je vais vraiment revenir je vais toujours revenir à l'essentiel, à la simplicité des choses. Laissez vos émotions, décontractez-vous dans vos émotions. Donc, ça veut dire n'ayez pas peur de vos émotions. Ça veut dire si vous pleurez, si vous vous mettez en colère, etc. Faites cet inspire et cet expire de façon à ce que le cœur vienne physiquement, hein, je reparle à nouveau, physiquement venir occuper vos émotions, et en même temps à ce qu'il vienne occuper votre tête, parce que c'est la tête, la mémoire, l'imaginaire, les pensées, votre passé, euh, voilà, des choses qui vont être proches, qui vont être plus ou moins proches, qui vont être conscientes, inconscientes, subconscientes, supraconscientes, vous voyez ce que je veux dire, et ce à l'infini. Après, on va passer au-delà de notre humanité propre et puis on va commencer à travailler sur nos parents, sur nos grands-parents, en fait, sur toute notre lignée. Et puis après, on va retourner jusqu'à en fait, l'histoire de l'humanité tout entière. Donc voilà, si vous voulez, on peut tellement raconter de choses autour de ça qu'il vaut mieux en fait ne rien raconter et juste revenir à un acte physique qui va en fait englober la totalité de tout ça. Et ça va être beaucoup plus simple, plutôt que de vous raconter des belles histoires. Vous dire, ben oui, écoutez, c'est à cause de vos parents, c'est à cause de ta mère, c'est à cause d'un ex, c'est parce que tu as peur du futur, c'est parce que dans une vie antérieure, tu as été machin. Écoutez, enfin, je ne sais pas, mais vous avez peut-être lu, comme moi, énormément de livres sur ça, et puis en fait, on n'en finit plus, on passe une vie à lire des histoires. Vous voulez vous simplifier les choses, passez à quelque chose de concret. C'est être pragmatique, mais avec le cœur. Vous laissez le cœur venir occuper la matière. À partir de là, le cœur va pouvoir occuper la matière. Vous n'êtes plus dans l'imaginaire des choses, plutôt que d'alimenter une mémoire quelque part qui est déjà très active, parce qu'on on adore se faire raconter des histoires. C'est sympa de se dire qu'on a été un tel et puis qu'on a vécu ça, ou alors on a tellement souffert pendant qu'on était enfant que ça nous donne un sentiment d'existence, on va pouvoir prendre soin de nous, etc., etc. On laisse tomber tout ça, on laisse le cœur occuper tout ça. Et ça, c'est un acte physique. Tout simplement. À partir de là, vous allez toucher vraiment tous les corps, parce que comprenez bien qu'à partir du moment où vous touchez le corps physique, vous touchez le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique, le corps karmique, etc., etc. Vous allez tout toucher. C'est pas la peine d'aller chercher dans le subtil les choses. Venez dans votre corps, à partir de là, tout est là. Ça me ramène à un état de conscience quand j'avais 4 ans et que je me souviens très bien quand je regardais la télé et puis ils avaient envoyé un satellite en fait pour voir s'il y avait la vie sur Mars et tout. J'avais 4 ans, hein. Moi j'ai envie de dire zéro conscience de rien.
Et pourtant, j'ai regardé ça, et il y a une voix qui m'a dit intérieurement, mais pourquoi ils envoient des choses dans l'espace? Parce que tout est ici. Je crois que les choses se disent d'elles-mêmes, et pourtant, moi, je suis quelqu'un où j'ai énormément intégré le futur, des choses qui sont en dehors de l'humanité, où je vois encore aujourd'hui l'humanité. Je la vois avec mes yeux, hein. Je vois la planète, je vois comment ça fonctionne. Je regarde je dis ça vraiment parce que je le vis, il n'y a pas d'ego là-dedans, c'est juste quelque chose, c'est évident et que j'ai arrêté de me cacher. Euh, on comprend beaucoup de choses en fait en observant les choses, sans les juger, parce que justement ça nous permet en fait de ne pas les juger et de comprendre pourquoi ça existe, mais juste de voir, de se laisser voir en fait les choses sans prendre le pouvoir vous permet de comprendre tellement de choses, vous permet de voir la justesse de la vie et en même temps toute l'injustice que ça crée parce que les gens cherchent énormément de choses tellement ils sont malheureux, tellement ils ne savent même pas des fois ce que c'est que le cœur et que c'est compliqué de guider quelqu'un qui va batailler autant qu'il peut alors que des fois il vient chercher ça en fait, hein. Mais ça fait partie de l'humilité et ça fait partie de la bienveillance qu'on peut avoir à se dire, OK, ben je sais pourquoi c'est difficile pour toi. Je suis passé par là, hein. J'ai pleuré tellement de temps, j'ai eu tellement peur, j'ai tellement voulu fuir tellement de fois. Je me suis trouvé tellement d'excuses à ne pas y arriver. Je me suis tellement raconté l'histoire, j'ai tellement détesté les gens, j'ai tellement jugé à vouloir dire, ah oui, il est comme ceci, ah oui, il est comme cela, etc., etc. Il y a une réalité incarnée, hein, on est d'accord. Écoutez, être humain, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est tranchant. Être humain, hein, ça fait pas de cadeau. C'est pas la peine de se raconter l'histoire que tout est beau et tout est. Non, écoutez, à partir du moment où vous n'êtes pas en amour, la vie va vous le montrer tout de suite. C'est très clair, hein, c'est tranchant. Vous êtes en amour, vous n'êtes pas en amour. Si vous n'êtes pas en amour, ben, ça va être compliqué. Si vous êtes en amour, vous allez pouvoir avancer avec tout l'amour que vous allez porter, toute la conscience que vous allez porter en vous, mais vous allez voir que vous n'allez pas vous mettre en danger par rapport au non-amour qui est sur Terre. C'est de la bienveillance que vous avez vis-à-vis de vous-même et que vous allez du coup pouvoir partager avec les personnes qui vont venir éventuellement chercher ça chez vous, si c'est votre chemin, de partager ça avec eux d'une façon ou d'une autre. Là, moi, je le fais de cette façon-là, maintenant depuis longtemps, et j'adore ça, et je trouve ça absolument fascinant de voir les transformations qui se jouent sous mes yeux, et je suis toujours fasciné de voir la beauté de ce qui se déroule. Mais vous pouvez faire de la musique. Ça peut se faire comme ça. Vous pouvez être boulanger et puis donner du pain avec tellement d'amour que les gens reviennent. Et puis, voilà, même les gens qui sont intolérants au gluten vont pouvoir manger du gluten parce qu'il y a beaucoup d'amour dans votre pain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça va se dérouler. Il y a des chemins qui sont complètement différents. Et ça met un certain temps. Vous savez que ça met un certain temps avant de trouver son chemin. Ça vient pas comme ça, comme une lubie. Il y a beaucoup de gens qui sont thérapeutes parce qu'ils ont imaginé. Moi, je vous avoue que j'aurais jamais imaginé ça de toute ma vie. Jamais, jamais, jamais. C'était impensable, quoi. Impensable. Moi, j'ai envie par rapport à tout ce que tu viens d'exprimer, d'ajouter, allez, mon bon côté humain, par ton côté humain que tu connais bien maintenant. Ça me parle beaucoup hein, quand tu donnes des explications. Mais par contre, tout de suite, moi, j'ai envie de dire, et je pense que beaucoup de gens se sentiront concernés par cette situation-là. C'est bien de laisser le son du cœur sortir, de se connecter à la conscience, mais j'ai mon mental qui arrive en courant. Il revient, c'est vrai que le mental est toujours très très fort, est toujours très présent en nous. Et puis, c'est vrai que souvent, on peut tomber dans le piège du mental. Est-ce que tu peux un petit peu développer cette partie-là? Alors, je vais vous dire une chose assez simple, en fait. À partir du moment où vous avez une pensée, à partir du moment où on a une pensée, vous êtes quasiment sûr que la pensée est fausse. Et puis, pour simplifier les choses, écoutez, si vous écoutez le cœur, le cœur, c'est le vide, il n'y a pas de pensée. C'est l'état de non-pensée, d'accord? L'état de Bouddha. J'écoute, il ne se passe vraiment rien dans ma tête, vraiment rien. Il y a une communication qui est très simple, très libre.
À partir du moment où vous commencez à penser quelque chose, vous êtes déjà dans la grille quantique en train de voir votre futur, d'imaginer ce que vous allez manger ou comment ça va se passer demain. Est-ce que, est-ce qu'il va se passer ça ou ah tiens, ah oui, il s'est passé ça avec un tel et puis en fait, on n'est déjà plus dans l'instant présent, c'est déjà parti en fait. Maintenant, on est des êtres humains. D'accord? Donc, à un moment donné, il se passe quelque chose. Donc, on peut dire qu'il y a des degrés, après le mental, il y a des degrés d'intuition. Si on arrive à faire le vide dans sa tête, on s'aperçoit qu'en méditant, en fait, on a une intuition, on a quelque chose qui vient, mais qui découle du vide. Ça veut dire qu'il y a quelque chose euh, qui est à générer, j'ai envie de dire, si vous voulez vivre un état divin en fait en permanence, c'est de réussir à faire le vide à l'intérieur de vous. Donc, vivre l'état de non-pensée, généralement en méditant. De cet état méditatif va découler une intuition. Ça veut dire que le divin s'exprime, pas Dieu le Père, hein, on est d'accord, hein, c'est le vide qui s'exprime, c'est pas, voilà, etc. C'est l'inconnu qui va passer à travers nos filtres et qui va quelque part donner une information essentielle. Après, eh ben, tout simplement, vous faites tout ce qu'il faut pour mettre en pratique ce que vous avez entendu. Si vous arrivez à faire ça, eh ben, vous incarnez, vous avez un mouvement divin, ça veut dire que vous mettez en place des choses divines. Une fois que vous avez installé ça, vous allez vous apercevoir que vous recommencez à faire le vide, vous avez une autre intuition et vous remettez en place cette intuition, vous allez vous incarner cette intuition. Si vous faites ça dans votre vie, vous allez être très heureux parce que c'est le divin qui va porter en fait vos actes. Le divin, au-delà du mot, au-delà de la spiritualité, au-delà de la religion, au-delà de l'imaginaire, c'est quelque chose qui n'est pas explicable et qui pourtant est là et fait les choses à votre place, qui va générer les personnes qui vont rentrer dans votre magasin, si vous avez un magasin. C'est ce qui va vous faire trouver du travail ou vous faire grandir au niveau du cœur ou au niveau de la conscience. Il va vous trouver le chemin, il va dire, regarde, c'est là qu'il faut que tu ailles, regarde, non, là, oui, non, etc., etc. C'est comme ça que ça va se passer. À partir du moment où vous guidez, vous suivez cet espace-là et pas une pensée, pas quelque chose que vous avez appris ou quelque chose qui parle à l'intérieur de vous, eh ben vous allez vous apercevoir que c'est véritablement parfait. Tout va être géré, même l'argent. Vous n'avez rien à gérer, en fait, les choses se font. Par contre, attention, je reviens, pour pas qu'il y ait de confusion par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ne rien faire ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'action, vous avez bien entendu, on fait le vide, on a une intuition, on met en action l'intuition. Donc, on est dans un mouvement intérieur de faire le vide, on est dans un mouvement intérieur où, quelque part, on entend le mouvement de l'intuition, et après, nous mettons en mouvement l'intuition, ça veut dire incarner. Nous incarnons, et ça, c'est bien le mouvement. Donc, en fait, quelque part, notre corps représente le mouvement, l'espace quantique, la grille quantique, c'est ça, l'espace et le temps. Vous avez bien compris, l'espace et le temps, c'est le mouvement. Je bouge dans l'espace et je suis dans le temps, ça veut dire j'ai la chronologie des choses, passé, futur, multidimensionnel. Là, on est plutôt dans l'espace. Le cœur, il n'y a pas tout ça. Le cœur, c'est l'espace où il n'y a rien de tout ça. À partir de là, nous mettons en mouvement, ça veut dire que le corps met en mouvement le vide, l'amour, l'inconnu, le divin, la source, Dieu, employez-le en fait comme vous voulez, hein, selon chacun. Hein. Tout est bon en fonction de ce qui vibre en vous. Il y a des périodes aussi, il y a des périodes où Dieu, ça va beaucoup plus résonner. Il y a des périodes, ça va être la source qui va plus résonner. Il y a des périodes, c'est le divin. Il y a des périodes, c'est l'inconnu. Vous voyez, ça dépend en fait de ce qui se passe en vous. J'ai envie de dire même au-delà des périodes de progression intérieure, ça dépend en plus des moments en fait, parce que ça dépend avec qui vous êtes. Ça dépend de comment ça va résonner avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il n'y a pas de combat là-dedans. Tout est amour. Vous voyez, tout est Dieu, j'ai envie de dire, au-delà même du mot. On a beau mettre les mots, croire que ceci, croire que cela. Merci pour cette réponse. Je me permets de peut-être continuer directement avec Graziella qui nous met un petit message depuis Facebook. Mais comment déléguer à son cœur? Comment passer par le cœur?
j'ai le sentiment que mon mental dirige tout le temps. Alors, je pense que tu en as partiellement parlé, effectivement, mais c'est intéressant parce que je pense que ça fait de nouveau écho, cette précision avec beaucoup de monde. Tout à fait. Et je vais revenir dessus parce qu'en fait, la façon dont la personne Graziella communique les choses, le fait de passer par le cœur. Alors, je vais vous donner mon expérience à moi parce que c'est la meilleure façon de faire. Pendant des années, j'ai passé les choses par le cœur. Ça veut dire que j'ai amené les choses dans le cœur et les choses passaient par le cœur. On voit pas trop là, je baisse. Les choses passaient par le cœur, comme ça on sentait vraiment un mouvement. Ça venait s'alchimiser par le cœur et ça se transformait. D'accord? À un moment donné, c'est passé dans ma vie, après des années de méditation, je me suis aperçu en fait que ça fonctionnait plus. En fait, je me retrouvais face à quelque chose et je me dis tiens, c'est bizarre. J'ai beau le faire venir, en fait, ça revient tout le temps. Je vis toujours cette problématique, elle revient systématiquement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bien en fait, j'ai fait l'inverse. Comme ça marchait pas dans ce sens-là, j'ai fait l'inverse. Je me suis décontracté dans la problématique et j'ai laissé le cœur venir occuper l'espace. J'ai pas demandé à ce que ma pensée ou ma problématique vienne dans le cœur. J'ai laissé la problématique là où elle est. Et j'ai laissé, par contre, je me suis décontracté dedans et j'ai laissé le cœur venir occuper la problématique. Et j'ai compris qu'en fait, ça fonctionnait plus parce que tout simplement, il fallait que je change de sens. Donc, il y a des fois des choses qui doivent s'intégrer et des fois, il y a des choses qui doivent partir en fait à l'extérieur. Je mets des guillemets à ça puisque ça reste à l'intérieur de nous. Hein. On est d'accord. Mais si vous observez bien, en fait, c'est quand même assez simple à comprendre. Parce que si on regarde la base, enfin les chakras basiques, les 7 chakras, à part la communication spécifique entre le chakra de la gorge et le chakra de la sexualité, tous les chakras sont des chakras, des espaces vibratoires individuels, d'entrée et de sortie. Individuels. Le seul centre énergétique qui est en relation avec tous les autres, c'est le chakra du cœur. Et ce n'est pas pour rien qu'il est au centre de notre corps, avec 3 chakras principaux au-dessus et 3 chakras principaux en dessous. Au-dessus, c'est le masculin, donc toute la partie cosmique. J'ai envie de dire Dieu le Père. Et en bas, c'est toute la partie féminine, donc la terre-mère. Voilà. Le dominant, c'est le masculin. Que l'on soit un homme ou une femme, vous le savez. C'est comme ça que ça se déroule. Donc, que l'on soit un homme ou une femme, il faut bien sûr réussir à faire tomber la tête de façon à ce que l'énergie de la Terre puisse venir en amour. Donc, il faut tomber le dominant pour ça. Pour ça, vous voyez bien qu'à un moment donné, passer par le cœur ne suffit plus. Il faut abandonner en fait tous les autres niveaux, tous les chakras qui sont différents pour que le cœur vienne occuper ça, de façon à ce que tous les centres énergétiques soient en accord en fait et en communion avec le cœur. À partir de là, votre corps tout entier, d'une certaine façon, devient le cœur à travers des espaces différents. Hein, un amour, l'amour du cosmos, la conscience, la communication, le centre émotionnel, donc j'ai envie de dire une émotion de cœur. Après, vous avez toute l'énergie de la sexualité, de la création, et après, vous avez l'ouverture, en fait, à l'énergie de la terre, donc la nourriture. Voilà, cet amour qui est aussi une forme de conscience qui est différente de celle-ci, mais qui n'est pas moins importante. Hein, enfin, je ne peux pas dire bien au contraire, mais c'est exactement la même chose, mais dans quelque chose de, enfin, c'est très très complémentaire. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Sinon, nous sommes des êtres totalement incomplets. Pour avoir été autiste jusqu'à mes 24 ans, je peux vous dire qu'on est véritablement incomplet. Donc aujourd'hui, je suis très très attentif justement pour avoir traversé tout ça, à toute la partie lumineuse, imaginaire, si vous voulez, à travers la spiritualité ou la religion. Nous sommes des êtres spirituels. Donc nous passons avec, on est d'accord, hein, nous avons besoin de la spiritualité pour grandir. C'est indispensable. On a besoin de cette lumière. Par contre, pour passer les étapes, à un moment donné, vous êtes obligé d'abandonner même la spiritualité parce que vous avez compris qu'elle est polarisée. À partir de là, vous passez à des plans, à des niveaux bien plus grands en fait d'amour. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dans l'imaginaire de ce qu'est l'amour. C'est quelque chose que vous vivez en fait pleinement dans votre corps. Tout simplement.
C'est fort intéressant. On voit que les gens doivent être bouche bée. On a très peu de questions, mais ça, c'est typique. On est totalement à l'écoute. Eh bien, tu avais proposé un petit exercice. Est-ce que tu serais en phase de peut-être passer maintenant à cet exercice concret de mise en amour de la conscience? Bien sûr. Alors, on va faire tout simplement l'exercice de la respiration. Je le fais depuis tout à l'heure, mais on va intensifier les choses d'une certaine façon, de façon à ce que ça puisse se faire. Donc, je vous invite tout simplement à fermer les yeux. Alors, décroisez les jambes si vous pouvez. Vous avez les pieds bien au sol. Décroisez les mains. Voilà, vous êtes vraiment de façon détendue, bien installé, de façon confortable. Vous n'êtes pas dans une position vraiment rigide et droite. Hein, vous êtes relativement tranquille. Fermez les yeux. Voilà, et dans un premier temps, vous inspirez profondément et vous expirez et vous lâchez tout. C'est-à-dire vous lâchez toute la pression que vous pouvez avoir. Vous gonflez au maximum. Voilà. Ça vous permet de ressentir, en faisant cet exercice, de ressentir comment ça se déroule dans votre tête. Et maintenant, je vous invite vraiment à ressentir justement des contractions, des vagues, des picotements. Quelle est la densité que vous éprouvez là, vibratoirement, dans votre tête? À partir de ce moment-là, vous allez faire un acte relativement simple, avec très peu de volonté. Écoutez bien, vraiment très peu de volonté pour éviter d'être brutal avec nous-mêmes. Vous faites dans ce que vous ressentez dans votre tête un mouvement de décontraction. C'est comme si vous mettiez des petites bulles. Il faut ressentir en fait vibratoirement l'énergie, la densité quelque part de votre contraction, de ce que vous ressentez. Et à partir du moment où vous arrivez à capter ça, vous allez pouvoir vous décontracter dedans dans quelque chose qui va être plus fin. Voilà, vous faites ça, vous inspirez et vous expirez. Inspire par le nez profondément. Et vous expirez tranquillement. Vous faites ça facilement 2 ou 3 fois. Peut-être que pour certains, il y a la tête qui va vous tourner. C'est pas grave. Vous pouvez le faire, je suis là, vous n'allez pas tomber dans les pommes. Laissez tourner. Alors, on sent qu'il y a des personnes qui ont mal aussi, donc c'est pas grave. Alors, quand vous avez mal au niveau du cœur ou autour de votre cœur, souvenez-vous, c'est pas le cœur qui a mal, c'est autour de votre cœur que ça a mal. Le cœur, lui, n'a pas de problème. C'est par contre autour de votre cœur. Ça veut dire que si vous avez mal à votre cœur, si vous sentez que ça se ferme et que vous avez des douleurs, eh bien, dans votre intériorisation, vous allez aller plus profondément dans votre cœur. Vous allez ressentir plus profondément votre cœur et vous allez aller chercher un espace là où ça n'a pas mal, là où c'est tranquille, là où c'est doux. Vous n'imaginez pas, hein, souvenez-vous, on ne fait pas de projection. On est vraiment dans un acte physique profond. Et une fois que vous ressentez, voilà, cette tranquillité, là, on l'a. Là, même pour les gens qui ont mal. Et bien maintenant que vous ressentez ça, vous laissez ça. Vous baignez dedans d'une certaine façon. Et vous allez opérer justement cette décontraction dans tout ce qui bloque autour de votre cœur, tout ce qui vous fait mal, tout ce qui fait que cette ouverture, ce chakra, en fait, cette ouverture se ferme et se bloque. Pareil au niveau de vos émotions. Et vous faites pareil au niveau de la tête de façon à dissoudre ce qui a généré les émotions et la fermeture à ce niveau-là. Vous pensez à votre corps, donc c'est aussi une décontraction au niveau des côtes.
Hein, on a les côtes, on a toute la partie osseuse qui est là, toutes les mémoires qui ont été densifiées et qui peuvent bloquer. Donc, il y a vraiment quelque chose de très physique qui se déroule là. Vous vérifiez, vous voyez, vous pouvez faire, si vous ouvrez les yeux, 5 secondes, vous regardez, vous faites un petit peu la tête, le serpent comme ça avec votre tête, pour vérifier que votre cou ne bloque pas. Oui, ça arrive de ne rien sentir. À force d'enlever les couches de l'oignon, en fait, j'ai envie de dire, on finit par ressentir les choses. Pour ça, il faut dégrossir les choses. Je ne peux pas vous demander, moi, je ne serai pas la personne qui vous demandera de ressentir les choses comme moi, je les ressens. Je ressens bien, Yamina, c'est ça, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il faut être doux avec soi et ne pas se juger par rapport à ça. Vous avez le temps. Oui, alors le fait de bâiller, c'est parce que ça lâche. Donc ça, c'est vraiment bien. Pour revenir juste par rapport au ressenti, pendant des années, je me suis jugé parce que j'étais en contact avec des gens qui avaient des ressentis incroyables. Des gens même qui étaient comme ça depuis qu'ils étaient tout petits, quoi. Ils se sont jamais coupés de ça. Ils regardaient même dans le corps de quelqu'un, ils voyaient à l'intérieur et c'était capable de vous dire ce qui se passait dans votre corps. Moi, je me sentais nul, quoi, quelque part à l'époque. C'était terrifiant, quoi. On se dit, jamais on va y arriver. Et là, il y a l'ego qui vient et dit, bah oui, je veux avoir du pouvoir, donc je vais tout faire pour accéder à retrouver des capacités que j'avais. Vous voyez, toute la partie égotique qui veut, en fait, on veut voir les auras, on veut voir dans le corps, on veut lire l'avenir, on veut voir le passé, etc. Là, toute une partie égotique très forte, en fait, qui peut intervenir. Je pense que ça vous parle hein, quand vous voyez beaucoup de thérapeutes qui sont dans ces espaces-là. Peut-être que vous l'êtes vous-même et c'est pas grave. Vous voyez, parce que ça fait partie des choses, ça fait partie de l'être humain. Par contre, si vous le savez, ça change tout. Parce que vous allez pouvoir progresser et grandir par rapport à ces états qui sont des états tout à fait normaux et naturels par rapport à la condition humaine. Toute la différence, c'est le regard que vous avez sur vous. Donc, ne vous jugez pas. Et moins vous allez vous juger, plus vous allez accepter là où vous êtes, plus vous allez vous transformer rapidement, en fait. Parce que du coup, vous n'allez pas alimenter la problématique. À partir du moment où vous nourrissez votre propre jugement par rapport à votre condition, vous ne faites que nourrir quelque part l'ombre, quelque part qui est en vous, plutôt que de la mettre en amour. Acceptez l'ombre telle que vous êtes. Vous ne voyez pas grand-chose, vous ne sentez pas grand-chose. C'est pas grave. Restez dans cet espace-là, acceptez-vous tel que vous êtes et vous allez voir que ça va être beaucoup plus rapide que si vous luttez contre vous. Alors, si ça vous fait bâiller, c'est parce que vous êtes en train de lâcher des choses. Alors, dans ce que je ressens aussi, c'est faites attention à vos... Soyez attentifs, plutôt que de faire attention, mais soyez attentifs à ce qui se passe dans vos oreilles, dans les oreilles internes. Les oreilles internes, c'est vraiment les centres de l'équilibre émotionnel et rationnel. Et ça, c'est vraiment la base. Enfin, c'est l'information qui va venir à votre glande pinéale, donc en fait au centre du cerveau. Là, au niveau des oreilles internes, on a des chakras en fait qui sont orientés vers la glande pinéale. Donc, si vous avez beaucoup d'émotions, ce qui va venir comme information au niveau de la glande pinéale ou au niveau de vos centres de conscience, ça va être des émotions. Si vous êtes quelqu'un de très rationnel et d'extrêmement pragmatique, l'information va être une information pragmatique. Si vous laissez votre cœur occuper vos oreilles internes, ça va mettre en amour les chakras qui sont orientés vers la glande pinéale. À partir de là, ça va être une information d'amour qui va venir au niveau de votre glande pinéale. À partir de là, vous allez commencer à changer votre conscience. Ça fait partie de l'apprentissage de savoir qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne un être humain. Comment ça fonctionne un être humain. Quel que soit l'être humain, quelle que soit votre origine, quel que soit ce qu'on vous a dit sur vous-même ou ce que vous pensez sur vous, la structure reste la même quasiment pour tout le monde. Je dis quasiment pour tout le monde. Comment ça va? Comment s'est passé cet exercice pour vous?
Alors, d'après Facebook, les gens ont beaucoup aimé. Et visiblement, des choses se passent. Alors, on pourrait aussi peut-être parler de ce que tu permets de faire aujourd'hui en présentiel. Euh, Comme évoqué tout à l'heure, bon, d'ailleurs avec Honesty, hein, Oui. des formations, des formes de rencontres sont proposées aujourd'hui. Et c'est pour les personnes qui veulent aller plus loin, finalement. Et s'il y a des tarifs très abordables. Mais est-ce que tu pourrais nous parler de ta vision et peut-être ta démarche lors des formations? Parce que là, effectivement, on a pu un petit peu partager avec toi cet espace, ce partage. Qu'est-ce qui se passe lors des formations? Je pourrais te retourner la situation, mais je vais la La communiquer. question, tu pourrais me retourner la question? Tout à fait. Il se passe On va te beaucoup de laisser choses. répondre. On est vraiment, voilà, on vit vraiment un espace qui est un espace initiatique et qui est un espace vibratoire. Ça veut dire que là, il n'y a pas de place. Alors, c'est un paradoxe, hein. Il n'y a pas de place à l'ego et en même temps, pour qu'il n'y ait pas de place à l'ego, pour pouvoir transformer en fait notre mental, hein, je ne parle pas d'ego comme un ennemi, hein. Pour moi, l'ego n'est pas un ennemi, c'est juste la peur qui se manifeste ou un désir de compréhension, mais c'est la même chose. Tout découle de la peur en fait, hein, de l'abandon à l'inconnu, donc la peur de mourir. Le mental a peur de mourir. Donc, dans les formations, dans la retraite, là, la semaine prochaine, on va commencer une retraite de 5 jours du côté de Lyon. Euh, je crois qu'il reste 3 places, hein, c'est ça d'ailleurs, hein, s'il y a des personnes qui souhaitent se joindre à nous. 3 places, c'est vraiment très. On n'a pas grand-chose, c'est un lieu très spécial puisque on va faire cet espace-là, on va dormir dans des roulottes. On est vraiment en pleine nature, on a une yourte qui est très grande, qui est vraiment superbe, et on est vraiment en pleine campagne. Donc ça va être 5 jours où il y aura des périodes de silence. Bien sûr, on aura des périodes de méditation guidée. Donc là, moi, je vais vous guider dans les méditations. Là, vous voyez, il se passe beaucoup de choses sur une méditation qui dure 3-4 minutes. On fait des méditations des fois qui durent 2 heures, 2 heures et demie, hein. Imaginez l'intensité vibratoire et d'amour qu'il peut y avoir. Il se passe beaucoup de choses. Euh, c'est vraiment, vraiment intense, hein. Euh, il y a aussi des déconstructions, systématiquement des déconstructions qui sont des déconstructions mentales. Ça veut dire des changements de conscience, de façon à ce que sur le chemin, les personnes qui viennent à ma rencontre puissent avoir une vision beaucoup plus humble, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce qu'ils croyaient et tout ce qu'ils imaginaient, de façon à ce qu'ils puissent accéder en fait à un amour vraiment nouveau, naissant en eux, que ça puisse changer vraiment leur vie. Et, voilà, par expérience, tout simplement, on voit que même à travers une formation de 3 jours, les gens, il y a beaucoup de gens qui changent vraiment complètement, quoi. Alors 5 jours, bah, c'est quand même assez intense, ça, c'est pas mal, quoi. La retraite, je fais une retraite par an, voilà, là, c'est cette retraite-là qui se fait du côté de Lyon. Et pendant les formations de 3 jours, on est là plus dans un espace, enfin c'est la même chose, hein. On est vraiment dans un espace initiatique, mais on est vraiment, vous avez entendu, on est vraiment dans une formation. Ça veut dire que là, moi, je vais vous donner des outils très concrets euh, et je veux vous les faire vivre, hein. Donc on n'est pas dans un enseignement où vous avez besoin de prendre des notes. Je vous fais vivre les choses de façon à ce que, Jérôme, de façon à ce que, en ayant vécu les choses, euh, ça vous permet en fait chez vous de pouvoir les revivre, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose que euh, que vous n'avez pas besoin de recréer, parce qu'il fait partie de vous. C'est quelque chose qui fait partie de vous. Pour ça, par contre, vous êtes initié. Initié veut dire que vous allez être confronté à vos émotions, vous allez être confronté à votre mental, vous allez être confronté à vos peurs, à des choses plus ou moins faciles. Il y a des personnes pour qui c'est extrêmement facile, il y a des personnes pour qui ça va être un peu plus compliqué, mais au bout du compte, il y a énormément d'amour. Et ça, c'est la seule chose qui compte. L'humilité par rapport à soi, une humilité vraiment conséquente, quelque chose qui s'éprouve en fait dans le corps, hein, pas quelque chose qui se raconte en fait, tout simplement. Donc, voilà, j'éprouve beaucoup de plaisir à ça. Au mois de février, c'est ça, oui, au mois de février, je crois 17, 18, 19, on sera sur Paris. Euh, Alors effectivement, février à Paris, en mars en Suisse, en avril à Paris à nouveau,
et en mai également en Suisse. Et ensuite, une initiation particulière en juin. Tu peux nous en parler? Oui, alors en juin, je crois à partir du 8, en tous les cas, les 3 dernières semaines. Voilà. Ouais, c'est ça, hein, du 8 au 29, je crois, on revient le 29. J'emmène donc des personnes au Brésil, comme je fais tous les ans, 1 ou 2 fois par an, pour être initiés pendant 3 semaines. Donc là, on est vraiment dans une initiation qui est gigantesque, qui est vraiment très, très grande. On ne revient vraiment pas comme avant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont lâché, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont ouvertes, que ce soit au niveau de la conscience, au niveau du cœur et au niveau, bien sûr, physique, hein, puisque c'est comme ça que ça se passe. Ouais, c'est un enseignement qui est à la mesure de toute attente, en fait, hein. C'est ça qui est surprenant, c'est que, vous savez, quand on dit demande et tu auras, ce qui est surprenant, c'est que j'amène vraiment les. Alors, je mets des guillemets, hein, mais c'est moi qui mets l'action par rapport à ça. J'amène vraiment les gens à venir vivre leurs rêves. C'est pas toucher leurs rêves, c'est vivre leurs rêves. Et pour certains, pour ceux qui sont qui sentent qu'ils vont plus loin, ils vont aller au-delà de leurs rêves, hein. C'est ce que moi j'ai fait de nombreuses fois et jamais j'aurais imaginé ça. Donc là, on est vraiment dans un espace initiatique vraiment ultime, hein. Et pour ça, on va rencontrer un homme qui est quelqu'un qui est de la même structure que moi et je peux appeler mon grand frère. Voilà, on vient pas tout à fait d'ici, même si on est ici aujourd'hui et maintenant. Et voilà, on a vraiment cette liberté de corps et de structure qui permet vraiment d'amener, de vivre des états qui sont surprenants, hein. Voilà, je vous avoue que même moi, je suis toujours émerveillé, peut-être pas surpris, mais oh si. Heureusement, d'ailleurs, c'est ce qui fait ma part d'humanité, hein. C'est ce qui permet d'avoir le sourire aussi et cette joie par rapport à tous ces états d'amour, hein. Sinon, on n'aurait aucune émotion parce qu'en fait, on se prendrait pour Dieu parce qu'en fait, c'est ça ce qui se passe. C'est quand les gens vivent un état d'amour, on peut vivre un état de non-pensée, de non-émotion, etc. Et, après, toute l'humilité, c'est de réussir à être humain, en fait, hein. Et c'est là l'apprentissage qui est le plus grand, c'est celui-ci, c'est réussir à être un homme simple, tout en vivant en conscience cette divinité qui nous dépasse et qui n'a pas de nom. Alors, cette initiation est un espace ultime où, pour les gens qui veulent vivre leurs rêves, tout simplement, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel véritablement. Je prépare les gens à ça de toute façon, hein. La formation de mars et de mai sont spécifiques pour les gens qui viennent au Brésil. Voilà. C'est essentiellement pour ça. Je crois qu'aujourd'hui, déjà, à 6 mois, je crois qu'il y a déjà 9 personnes inscrites, hein. On pourra pas prendre plus de 25 personnes, hein. C'est déjà beaucoup. Tout simplement parce qu'après, on est limité en place, hein, tout simplement. Un grand moment à partager. Oui, Je confirme. Laurent est déjà venu 2 fois. Je confirme, moi j'ai eu la chance d'y participer 2 fois. Effectivement, c'est vrai, on vient de là-bas différent. C'est vraiment une expérience exceptionnelle à vivre. À tous ceux que je souhaite, tous ceux qui ont envie d'y aller, vraiment, il faut y aller, quoi. Ce qui est surprenant, oui, tout à fait. Ce qui est surprenant, c'est que pour l'avoir vécu plusieurs fois, si vous voulez, avant de vivre ce que je vis aujourd'hui, hein, c'est que il y a des moments où on croit que c'est, on pourrait croire, j'ai envie de dire, je vais parler pour moi, on pourrait croire qu'on est, c'est bon, vous savez, on y est, et puis on est dans le truc là, et puis il n'y a plus rien à découvrir, il n'y a plus rien à vivre, et on pense qu'on est arrivé sur notre chemin, etc. À partir du moment où on commence à croire ça, c'est fini. À partir du moment où on commence à arrêter en fait le mouvement, on est déjà pris en fait dans un engrenage qui est un engrenage égotique. Et je trouve que d'aller régulièrement, et c'est ce que je fais en formation, c'est ce que je fais aussi en allant au Brésil et en amenant les gens au Brésil, ça me permet de garder l'humilité vis-à-vis de moi-même et de chaque fois découvrir
toujours plus d'amour et de voir qu'il y a, on ne peut pas s'arrêter dans cet espace-là parce que l'espace du cœur est un espace qui est insondable. Et ça me permet en fait profondément et systématiquement d'y aller voilà, de grandir à tout niveau, d'avoir une maturité intérieure voilà, qui me permet de vivre ce que je vis et de pouvoir le partager pour les personnes qui le souhaitent. Merci, merci pour ces explications-là. Alors, si vous souhaitez connaître l'agenda des formations plus en détail ou avoir des informations supplémentaires, peut-être que ce que l'on vous invite à faire, c'est d'envoyer un email directement à info@honesty.life. Et je crois qu'on arrive gentiment aussi à la fin de notre webinaire. C'était riche en apprentissage, en expérience aussi. On a senti pas mal d'énergie, hein. On a senti beaucoup de choses bouger. C'est vrai que moi, ce que j'ai envie de te dire à ce stade, c'est vraiment de tout cœur merci. Merci de contribuer finalement à aider les gens à vivre pleinement. Et puis, c'est pas rien, parce que finalement, vivre à moitié, hein, c'est pas très intéressant. N'est-ce pas, Prem? Non, c'est vraiment pas très intéressant et c'est pas très intéressant surtout en plus au-delà du fait de pas être complet et puis de souffrir de ça, c'est de vivre dans l'illusion de l'illusion, de savoir, je vais pas pousser trop loin, mais de savoir que nous sommes une illusion, c'est une chose, une projection de nous-mêmes, si vous voulez. Je vais pas trop parler de la vie et de la mort aujourd'hui, on pourra aborder ça, mais ouais, le changement de regard sur soi et par rapport à ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important parce que ça vous pouvez pas rentrer dans l'ego en fait à partir de ce moment-là. En fait, vous ne pouvez que observer l'ego, le vivre parce qu'on est humain mais en même temps voilà, ne pas arrêter parce que ça s'arrêtera que le jour où on partira. Je dis et encore, mais voilà, je vais pas développer cet espace-là maintenant, mais à partir du moment où tout n'est pas dissous, tout n'est pas dissous, ça veut dire passer par le cœur, tout existe. C'est ça que ça veut dire. Donc, voilà. Il y aurait tellement de choses à dire, tellement de choses à dire. Donc, je ne peux que vous inviter, si vous le ressentez, à venir aux formations, à venir pour les 3 personnes qui restent là à la retraite, donc qui a lieu la semaine prochaine. Et puis pour les gens qui veulent vraiment venir, qui veulent vraiment aller très très loin, il y a le Brésil pour ça. Pour les gens qui veulent changer de vie, qui en ont marre quelque part un petit peu de ramer et qui veulent vraiment passer à autre chose, voilà, le Brésil, c'est vraiment une chose vraiment indispensable, j'ai envie de dire, pour ça. Par contre, il faut être prêt à ça, il faut se préparer. C'est-à-dire que moi, je vous prépare à ça. Et il y a un minimum il faut venir au minimum à minimum une formation, 2 formations, c'est mieux, parce que plus on va dégrossir ici, plus ça va être facile pour vous là-bas. Et s'il y a une chose que je peux dire, c'est que je sais que ça va toujours au-delà de vous-même, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et ça, voilà, même pour les gens ça arrive de temps en temps qu'il y ait des personnes qui soient frustrées, c'est très rare, mais je sais malgré tout que ces personnes-là ont changé et qu'il leur faut un petit peu plus de temps pour intégrer les choses. Voilà, c'est selon le rythme de chacun. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas vécu le mouvement pleinement. En tous les cas, après, c'est qu'une question de temps. C'est l'ego le temps qui va effacer l'ego. À partir de là, les choses vont se mettre en place. Si je peux peut-être un peu partager mon expérience, c'est vrai que l'émotion elle est encore tellement forte. C'est vrai que j'ai vraiment le bonheur de vivre ces deux crises. C'était très très fort, ça montait crescendo. Que même encore aujourd'hui, c'est tellement fort et c'est tellement au-delà de ce que je pouvais imaginer que j'ai encore de la peine à y mettre des mots. Quand je dois l'exprimer, ça se vit, je sens, j'ai toutes les émotions qui remontent rien en parlant tout simplement. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le quotidien il change. Votre quotidien change après cette expérience. Et puis, on n'a pas le moyen de revenir en arrière et on n'a surtout pas envie de revenir en arrière.
Vraiment à vivre dans le moment présent, dans cet amour et dans cette lumière finalement de notre propre personne. Et puis ça, c'est vraiment des moments exceptionnels. On les vit aussi au travers de tes formations. Hein. On commence effectivement aussi, c'est quelque chose qui se vit, même on n'a pas besoin d'aller forcément, c'est quand même un certain budget le Brésil, mais j'entends, ça commence déjà au niveau des formations aussi. Hein. Ah oui, c'est très intense. Ça fait longtemps, ça fait déjà longtemps, même quand on fait par exemple pour donner quelques exemples, il y a des gens comme toi, ou même Christiane, hein, ou Jérôme, qui ont vécu des états toutes les trois, vous avez vécu des états très forts en fait en formation. Hein. Et vous avez passé des choses qui sont au-delà des mots, qui sont d'une justesse toujours exceptionnelle. Hein. Euh, et qui change vraiment, qui change la vie, quoi. C'est ça qui est surprenant, hein, c'est de se dire waouh, mais ma vie a changé quand je vois Jérôme et puis toute la beauté qui découle de lui aujourd'hui et tout ce mouvement qu'il vit aujourd'hui et pareil pour vous, mesdames, j'ai envie de dire. Et c'est que le début. Et c'est ça qui est extraordinaire, le fait d'avoir l'humilité de comprendre qu'on ne peut pas s'arrêter parce que le cœur est insondable. À partir de là, vous avez compris beaucoup de choses au niveau de la conscience. Et ça, moi, j'éprouve une révérence, la même que j'éprouve à l'intérieur de moi, que j'éprouve vis-à-vis de vous, en vous disant, waouh, là, vous avez compris de quelque chose qui est tellement essentiel, et qui va en plus, à travers Honesty, ou à travers Jérôme et son activité, qui va tellement rayonner, euh, euh, vous allez aider tellement de monde en fait que je trouve ça génial parce qu'en fait on est tous au service et puis en fait on va tous d'une même main en fait euh, partager et donner la possibilité à des personnes de ne plus souffrir, de sortir du désespoir, de trouver leur voie, de se guérir des fois de maladies. Euh, euh, voilà, je reviens, hein, sans stopper des traitements thérapeutiques, etc. Moi, je ne suis pas du tout dans ces expériences-là, mais euh, oui, oui, tout à fait, Jérôme. Et voilà, il se passe beaucoup de choses en tous les cas, et voilà, les choses se vivent. J'ai envie de dire, venez, parce que c'est à partir de ce moment-là, hein, c'est pas, on n'est pas dans la publicité. Ça veut dire que, vous savez, quand je vous dis le fait de l'action, c'est ça l'action. Hein. L'action, c'est se mettre en mouvement. Voilà, à partir du moment où on arrive, si vous ne vous mettez pas en mouvement, j'ai envie de dire Dieu ne vient pas à vous parce qu'il est déjà là. Hein. Je parle au-delà du mot, hein, d'accord. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Hein. Le divin, la source, etc. C'est à nous de faire le pas vers la source. C'est à nous systématiquement de faire le pas et de nous ouvrir à elle. C'est pas à nous d'attendre sur notre bienveillance, notre popotin à attendre que la source vienne. C'est pas comme ça va fonctionner. C'est à nous de prendre le risque et de lui dire, OK, viens faire de moi ce que tu veux quelque part et de tomber en fait ce conflit de territoire qu'on peut avoir euh, entre le mental et le divin. C'est une sorte de conflit de territoire. Le mental a peur de laisser le divin faire son œuvre en fait à travers nous, mais c'est pas une œuvre écrite, c'est un mouvement. Et ce mouvement, comme c'est un mouvement qui découle de l'inconnu, fait peur parce que justement c'est l'inconnu. Donc on ne sait pas. Mais par contre, en le vivant, à chaque instant, on s'aperçoit que c'est parfait, systématiquement. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est une véritable découverte, ce qui fait que du coup, la vie devient vraiment passionnante parce que vous découvrez ce que la vie vous offre en fait à chaque instant. Et ça, c'est vraiment très, très, très beau. Être dans le flow ou ne pas être, dans le mouvement de la vie, dans le courant de la vie. Hein. Oui, et pas se raconter l'histoire. Franchement, si vous observez, vous allez voir qu'autour de vous, il y a peut-être que vous-même, comme je l'ai fait moi, on se raconte l'histoire, on se raconte des histoires, on est pris dans un engrenage où en fait on n'a même pas le regard sur nous-mêmes. Et en fait, quand on regarde bien ça, il y a une sorte tellement sûr de plein de choses, quoi. Tellement persuadé que ah oui, ça c'est la bonne méthode, ah oui, ça c'est le bon truc, mais moi je t'avais dit que c'était comme ceci, que c'était comme cela. Et quand vous avez compris, quand vous avez fait quelques plongeons dans le cœur et puis que le cœur vous montre que vous ne savez rien, à partir de là, bah quelque part, on arrête d'avoir des certitudes en fait. Hein.
on s'aperçoit que nos certitudes ne sont qu'une rassurance par rapport à notre chemin. Mais il y a un niveau, les niveaux d'ouverture et quelque part et d'amour sont infinis. Donc comment peut-on avoir la condescendance quelque part et ce manque d'humilité par rapport à des certitudes en fait qui en vérité n'en sont pas. Tout simplement, on revient à ça, ça veut dire qu'en fait l'inconnu, nous ne le connaissons pas. Donc comment peut-on imaginer détenir la vérité sur l'inconnu? Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement simple. On peut pas se prévaloir de quoi que ce soit à ce niveau-là. On peut ressentir quelque chose, amener dans le chemin avec humilité les choses comme elles sont, mais se prévaloir de quoi que ce soit à ce niveau-là, bon, on peut regarder ça et se dire, ok, waouh, oh purée, comme je suis égotique, maintenant qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce truc-là? Bon, ben ok, je vais peut-être lâcher ce truc-là parce que je sens quand même que je suis en train, non seulement je me fais du mal à moi, parce que je suis pris dans une sorte d'excitation qui quelque part m'amène à vivre beaucoup de force, etc. Et en plus, je manipule, j'essaye d'entraîner des gens avec moi parce que j'ai une énergie telle que ben, du coup, je vais amener des gens dans ma croyance à moi parce que je vais me sentir moins seul. C'est ça que ça veut dire aussi. Donc, est-ce que je vais pouvoir réussir en fait à avoir cette humilité vis-à-vis de moi-même pour que les gens voient que je suis humble vis-à-vis de moi et qu'ils puissent avoir moins peur en fait, hein, moins peur de moi et moins peur d'eux-mêmes. J'ai aussi envie de dire ce qui est aussi vis-à-vis de toi. Hein. C'est vrai que quand on est dans tes formations, ça nous renvoie à notre humilité, à notre belle humilité, j'ai envie de dire. Mais aussi, quelque part, il y a une chose dont tu parles toujours, c'est que on ne doit pas être dépendant de toi. Ça veut dire qu'on doit pouvoir travailler nous-mêmes. Bien sûr. Moi, je suis heureux et c'est régulier, vraiment régulier, que j'ai des personnes que je ne revois plus ou qui me donnent des nouvelles, en fait, pendant un certain temps, après un certain temps, parce qu'en fait, ils vivent une certaine liberté. Ils sont allés, j'ai envie de dire, alors je vais le dire comme ça, au maximum de l'instant présent, de leur capacité d'abandon, et qu'en fait, ils vivent suffisamment de liberté pour ne plus avoir besoin de moi. Et moi, je trouve ça assez chouette, quoi. Et après, il y a des étapes, il y a des paliers, il y a toute la partie oedipienne. Euh, voilà, il y a des choses que je peux expliquer, il y a des passages qui peuvent être faits. Euh, Tout est une question d'ego, en fait. Donc après, c'est pas en fait, moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est-à-dire que euh, si vous voulez, moi, la personne que je vois avec qui la personne que mon maître frère, je vais l'appeler comme ça, en fait, hein, qui est un maître sans en être un, en fait. Hein, c'est tellement au-delà de ça. Euh, j'ai pas de problème, quoi, par rapport à ça. Moi, j'ai senti, par exemple, je me souviens, il y a 2 ans, j'ai senti mon petit côté égotique là, qui m'a dit, ah ouais, mais bon, ouais, c'est avec lui, machin, etc. Et en fait, j'ai compris que c'était mon ego qui gérait ce truc-là, quoi. 5 secondes, en 5 secondes, je l'ai fait tomber, quoi. Ça, c'est la partie rebelle par rapport au père, hein. C'est la partie égotique. Après, ça dépend tellement de chacun, en fait, parce que tout le monde a des chemins différents. Tout le monde a des. Si je m'étais arrêté là-dessus, je n'irais plus au Brésil, je n'emmènerais plus les gens au Brésil. Ce serait un gâchis parce qu'en fait, je les amène au cœur du cœur. Mais moi, j'estime que je trouve que ce serait en fait, je ne serais pas complet en fait dans ce que je propose. Mais ça aurait pu s'arrêter là. Donc en fait, c'est qu'une question d'abandon, de degré en fait d'abandon. Donc oui, bien sûr, la liberté c'est important, l'autonomie c'est important. Le but, c'est de trouver sa liberté. Il faut bien comprendre, il faut pas confondre liberté et séparation. Il y a plein de gens aujourd'hui que je ne vois plus, mais moi, je sais que je suis toujours avec eux. Eux ne le savent pas. Un jour, ils comprendront. Mais si vous voulez, moi, ça n'est pas de mon fait, en fait. Hein. Moi, je suis ce que je suis. Je vis ce que je vis, en fait. Vous voyez ce que c'est ça que je veux dire? La profondeur de ce qui se fait ne dépend pas de moi. Un jour, ils comprendront que personne n'a été abandonné.
que je suis toujours là, bienveillant. C'est juste à eux de se manifester pour savoir s'ils le veulent. Après, le chemin peut se faire avec d'autres personnes, dans d'autres formations. C'est chouette de faire d'autres formations, de découvrir d'autres choses, etc. Le tout, c'est de ne pas se perdre, en fait. Hein. C'est ça qui est important. De ne pas se perdre dans une partie. Ben moi, j'apprends l'espace qui est une non-méthode. Hein. La non-méthode, c'est la liberté. À partir du moment où vous tombez de toute structure, vous n'êtes plus dans une méthode. Donc, vous vivez une liberté au-delà de la structure. C'est comme si vous vous apercevez au début qu'il y a un labyrinthe, vous laissez le cœur dissoudre les portes du labyrinthe, et puis en fait, au bout d'un moment, vous apercevez que le labyrinthe, en fait, n'existe pas. Donc, le labyrinthe lui-même est dissous. Là, vous vivez votre propre liberté. À partir de là, comment voulez-vous être séparé des gens et ne plus les aimer ou ne plus les voir? Moi, ça me paraît tellement évident. Mais le monde est comme ça aussi. Parce que le monde est humain, donc des fois, il vit des choses plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Donc, vous voyez, tu vois, c'est pas si facile, en fait, de répondre à une question comme celle-ci. La liberté, moi, j'adore voir qu'il y a des gens, beaucoup de gens maintenant, qui sont passés et qui vivent une certaine liberté. Mais comme moi, je vais toujours plus loin, j'ai envie de dire, c'est ce qui me permet d'être là face à des groupes, j'amène aussi la relativité par rapport à ça, le fait que c'est aussi relatif. La liberté est relative parce que tout simplement, nous sommes humains et nous sommes dans un corps. C'est aussi simple que ça, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'épiloguer plus que ça, quoi. C'est ça, accepter d'être un corps et accepter que quelqu'un d'autre est aussi un corps, avec un mental, avec des pensées, des émotions. Merci Prem. Je crois qu'on va gentiment libérer les personnes. On est un petit peu en dehors du timing déjà. Écoute, que te dire d'autre que merci du fond du cœur pour ton enthousiasme, l'enthousiasme du grec visiblement Dieu en mouvement, en quelque chose. Et ta générosité de cœur, forcément, c'est un mouvement là aussi. Merci, vraiment merci. Il y a un moment donné où les mots manquent, voilà, nous y revoilà. Merci également à tous ceux qui étaient avec nous, qui nous ont suivis. Et, personne n'a décroché, c'était juste incroyable. Je crois qu'on parlait d'être bouche bée ou en tout cas vraiment connecté à ce que tu disais, à l'essence de ce que tu disais, à la vibration de ce que tu nous as exprimé. Merci de tout cœur à la technique, Jérôme, même si ça a été un peu compliqué ce soir. Oh Et voilà. Tout est parfait, toujours, n'est-ce pas, Jérôme? Il est incroyable, il trouve toujours des solutions de dernière minute. Alors voilà, merci à tous. Ce que je propose peut-être, Prem, c'est de te laisser les mots de la fin. Oh. Alors, regardez-vous avec honnêteté, en fait. Regardez-vous avec honnêteté et si vous voyez que vous êtes que vous voyez ce que je veux dire, vous la sentez. Sentir, c'est une façon de voir, hein, d'accord? Que vous voyez dans la façon dont ce que vous êtes, de ce que vous vivez, que vous êtes dans une grande illusion, une sorte d'excitation surréaliste ou une croyance, quelque chose qui va vous enfermer, etc. Mais écoutez, acceptez vous tel que vous êtes et faites ce qu'il faut. Ça veut dire acter les choses de façon à ce que vous puissiez véritablement, je parle bien véritablement, donc je reviens sur l'incarnation et le fait de vivre les choses physiquement dans votre corps. Faites ce qu'il faut pour sortir de l'illusion, de façon à ce que vous ayez un regard guidé par le cœur, que vous puissiez vous voir avec le cœur en humilité, que vous puissiez voir le monde en humilité et que enfin vous cessiez ce grand vertige, on va dire. Vous savez, c'est comme si on est pris dans une sorte de farandole, mais en fait, on ne sait même pas qu'on est en train de danser un truc,
comme si on était des fous qui dansaient avec des fous. Vous voyez, ça fait un petit peu ça, quoi. Et on s'en rend pas compte nous-mêmes, quoi. Si vous arrivez à voir cet espace-là dans la mesure de ce que vous ressentez, eh ben, vous allez pouvoir avancer vraiment grandement, quoi. Et je vous assure que force, ça. La force, la force n'est pas dans n'est pas dans la puissance. L'amour est tout sauf de la puissance. L'amour, c'est quelque chose c'est de l'amour, donc c'est pas de la puissance. Par contre, plus vous allez, c'est un paradoxe, hein, et plus vous allez laisser l'amour vous traverser, plus vous allez voir le vide faire son œuvre. Et là, vous voyez vraiment la magie de la vie, et ça devient vraiment, la vie devient véritablement extraordinaire et une découverte à chaque instant. Donc, soyez actifs et gardez le cap, faites-vous aider si vous avez besoin d'être aidé. Et écoutez, je vous remercie à tous d'être présents et voilà, communiquer. Je viens juste sur ça, je crois qu'on cherche encore une salle pour Paris, c'est ça, pour le mois de février? Oui, on a quelques options, mais si quelqu'un connaît un endroit vraiment sympa, avec Un endroit libre, voilà, pour le 17, 18 et le 19 février. Voilà, et on va faire quelque chose de vraiment très grand aussi là-bas. Voilà, qui va beaucoup d'exercices, ça va vraiment être quelque chose d'assez bon. Voilà, mais je peux pas tout vous dire parce que sinon vous allez fantasmer sur ça. Je vais plutôt vous laisser découvrir les choses en venant. Voilà, pour ceux qui le souhaitent. Je vous embrasse tous. Merci Prem. Merci. Merci à tous pour votre présence. Portez-vous bien. Faites attention à vous surtout. Au revoir. Prenez soin de vous. Et...